Amen. Soyez bénis, chers amis. Oui, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Donc je crois que tout doucement, nous allons descendre sur le point capital. Le point focal d'ailleurs de notre jeûne. Amen. Amen. Hier, nous avions vu la réforme avec Moïse. La réforme mosaïque, bien sûr. Et selon vous, avoir tout ce que Dieu avait dit à Moïse dans tous les processus. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Dieu ait complété Moïse dans la mission avec la loi. Amen. Amen. La fin a été vue comment? Quel constat nous sommes en train de faire ou quel constat tu as fait avec la venue de la loi? Amen. Amen. Pour compléter Moïse dans le sacerdoce, la fin a donné quoi? L'homme est-il sauvé ou l'homme a été condamné davantage? Alléluia. Amen. Qui va me parler? Comment vous avez vu l'état de l'homme vis-à-vis de la loi? L'état de l'homme est-il ce que Dieu réclamait? Parce que dans le temps édénique, nous avions vu que l'homme était très saint. L'homme était très bon et il était à l'image et la ressemblance de Dieu. Avec l'avènement de la loi de Moïse, bien sûr, comment vous avez vu l'homme? L'homme avait-il réussi à regagner cet état de très saint ou bien l'homme davantage est devenu pécheur? Oui, allez-y. L'homme est toujours pécheur. L'homme est toujours pécheur. Merci. Passe le micro à côté de toi. L'homme est vu comment par la loi. Aujourd'hui, l'homme est toujours en perte, en chute par rapport à l'aspiration que Dieu avait de cette créature. Comment la loi de Moïse a vu l'homme? La loi de Moïse a vu l'homme dans un état de déception. De déception, dans un état de péché. Romains 3, verset 23. Lisez-le-moi. Merci beaucoup. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que la loi qui est venue seconder Moïse dans la mission, qui est le Messie que Dieu avait envoyé au peuple, n'avait pas pu sauver l'homme, pas parce que la loi n'a pas la capacité de sauver. La loi a la force de sauver. Mais c'est parce que l'homme, à un moment donné, n'était pas conforme à la loi, ne répondait pas aux aspirations de la loi. Parce que au temps de la loi, le salut de l'homme a été déposé sur lui-même. C'est l'homme lui-même qui doit respecter la loi. Il doit se décarcasser pour ne pas voler, pour ne pas commettre d'adultère, pour ne pas insulter. Bref, c'est l'homme lui-même qui a en charge l'accomplissement de son salut au travers du respect qu'il donnera
aux préceptes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un réussissait à respecter la loi, amen, il vivra par la loi. Mais voilà que la loi a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que la loi qui est prête à sauver l'homme n'a pas vu l'homme juste, mais il a vu l'homme dans un état de péché perpétuel. Par conséquent, ce qui devrait être un sujet de gloire ou de salut pour l'homme est devenu désormais un sujet de tuerie, un sujet de destruction pour lui. Amen. 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 Donc ça veut dire que depuis Genèse, surtout après l'avènement du péché, toutes les réformes que Dieu avait opérées avec l'homme n'a toujours pas abouti au résultat escompté par Dieu. Parce que dans la réforme adamique, l'homme a été demandé comme un support. L'homme doit jouer sa partition dans le jardin d'Éden avant que Dieu ne lui accorde la vie. Quelle a été sa partition? L'homme ne devrait pas manger de l'arbre défendu. Alléluia. Amen. Donc l'homme doit jouer d'abord son rôle avant que Dieu ne lui accorde la vie. Et parfois nous avons vu que l'homme n'a pas pu. Alléluia. Amen. Dans la réforme noachide, au travers de l'âge de Noé, nous avons constaté que l'homme en réalité devra rester dans la conception divine de l'arche. Parce que l'arche que Moïse avait construite avait aussi une aspiration spirituelle. Parce que ceux qui vont rester dans l'arche ne périront plus. Alléluia. Amen. Même après le déluge, il y a la conception sur le plan spirituel de l'arche qui devrait normalement conduire tous les descendants de Noé. Amen. Amen. Nous avons constaté que après le déluge, ces descendants ont déserté le forum. Et voilà, le péché les a encore attrapés. Avec la réforme abrahamique, nous avons constaté que ces descendants sont allés purement et simplement en captivité. Parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que les descendants d'Abraham, par la faute de sacrifice que leur grand-père n'avait pas fait, ils devraient aller en captivité. Et le jour J, le jour de leur retour, bien sûr, Dieu, par sa grâce, a trouvé Moïse. Et voilà Moïse devant Pharaon qui devrait normalement sauver le peuple d'Israël. Mais ce qui est surprenant, après les avoir sauvés, ils ont contraint Dieu et Moïse à recevoir la loi. Parce que Dieu s'est retrouvé dans une contrainte en leur proposant la loi. S'ils avaient écouté Moïse ou s'ils avaient cru en Moïse, je crois que Dieu n'allait pas même avoir l'idée de leur envoyer la loi. C'est parce que Dieu s'est retrouvé dans une contrainte, dans une obligation de descendre et de leur parler de ça. Et c'est ça qui s'est passé au travers des 10 commandements. Amen. Amen. Et mieux, le peuple aussi avait accepté. Le peuple avait accepté la loi. Amen. Amen. Donc voilà, lorsque la loi est venue, tout le peuple
a été condamné. C'est pourquoi tous ceux qui ont quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse, personne n'est allé sur la terre promise. Pas parce que Dieu ment. Dieu ne ment jamais. Il y a ce qui de toi, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais parce que tout ce qu'il promet, il le réalise. Amen. Amen. Donc, le peuple entier n'était pas allé en Égypte parce que ils n'ont pas cherché à se conformer au principe de Dieu au travers Moïse et aussi au travers la loi. Amen. Donc mon fils, la vie éternelle que Dieu avait préparée, qui prend le symbole de la terre où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Cette vie éternelle était restée toujours vide. Si bien qu'à un moment donné, Dieu a décidé de descendre lui-même. Amen. Amen. Parce qu'il a essayé avec les humains. Mais à chaque fois, ça ne marche pas. À chaque fois, ça ne marche pas. Et dans sa conception première, l'homme ne devrait pas être séparé de lui. Mais par le péché, Dieu s'est vu se séparer d'office d'avec l'homme. Alors que l'homme représente une deuxième partie de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit Dieu, on parle de l'esprit sans la chair humaine. Et ce même esprit dans la chair humaine. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne peut jamais abandonner l'homme parce que l'homme représente la seconde partie de Dieu. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment. C'est pourquoi malgré toutes les décisions de grandes punitions qu'il prend envers l'homme, à un moment donné, revient encore sur sa décision pour le pardonner. Parce que quand en réalité Dieu prend des décisions contre l'homme, ces décisions touchent une partie de lui. Alléluia. Amen. Et personne ne peut aimer se détruire lui-même. Alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, il trouve toujours des voies et moyens, ne serait-ce que pour ramener l'homme à sa cause. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Parce que j'ai dit tout à l'heure que toutes les réformes ont échoué. Amen. Amen. Ou bien, selon vous, quelle réforme avait réussi? Donnez-moi l'exemple d'une seule réforme qui avait réussi. Une réforme que Dieu avait engagée avec les humains et qui avait réussi. Oui. Laquelle avait réussi? Aucune réforme. Alléluia. Amen. La réforme adamique a échoué. Noachide a échoué. Amen. Amen. Abrahamique a échoué. Mosaïque aussi a échoué. Parce que la loi n'a pas pu sauver l'homme. Amen. Amen. Maintenant, quelle réforme va réussir? Si ce n'est que celle de Dieu. Si ce n'est celle que Dieu lui seul va accomplir. Vous savez ce que nous constatons? Si Dieu avait demandé la participation de l'homme dans la réforme Jésus-Christ, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que cette réforme allait aussi réussir ou bien échouer? Et échouer. Pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, passez le micro. Pourquoi cette réforme va aussi échouer? Pourquoi cette réforme va échouer? Cette réforme va échouer parce qu'en réalité, l'homme n'a pas évolué. Et la preuve, avec Jésus-Christ, on l'a vu avec Pierre, qui, avant
tôt le matin, le chant de coq a rejeté 3 fois Jésus-Christ. C'est la preuve que l'homme en réalité n'était pas prêt pour s'associer à Dieu pour son plan de sauvetage. C'est ça. Oui. Merci. Qui va encore me donner d'autres arguments? Comment vous avez vu l'homme vis-à-vis? Oui, donnez-le ici. La position de l'homme vis-à-vis de la réforme Jésus-Christ. Merci papa. Pour moi, l'homme avait une infimité, c'était le péché. Et Dieu ne reste pas là où il y a le péché. Oui. Donc tant que l'homme ne revenait pas à l'état supérieur que Dieu veut, il ne pouvait pas collaborer avec lui. Il ne pouvait pas collaborer avec C'est pourquoi toutes les autres sommes avaient échoué. D'accord, merci. Maintenant je dis, dans la réforme Jésus-Christ, c'est vrai, l'homme était dans un état de péché, pourquoi Dieu n'a pas associé. Alléluia. Amen. Oui, qui va encore parler? Passez le micro à la sœur. Oui, allez-y ici. Bonsoir prophète. Oui. Je pense que poussez le micro à la bouche. Avec malgré si il avait associé l'homme oui, dans sa réforme, oui, cela n'allait pas marcher. Oui. Pour compléter ce que le frère a eu à dire tout à l'heure, il y a son Judas. Oui. Judas qui était son, disons, apôtre, oui, son messager, en quelque sorte. Directeur de cabinet même. Directeur de cabinet même. Oui. A eu à le trahir. Trahir. Oui. Sérieusement même. Sérieusement. Donc, je pense que si, entre-temps, il avait décidé d'associer l'homme, ça n'allait pas aboutir. S'il avait demandé un point à l'homme d'accomplir dans ce processus, ça veut dire que le point là ne serait jamais accompli. Jamais. Merci. Acclame l'Éternel. Qui va encore me parler? Oui. C'est comme ce que le frère vient de dire. Oui. Je pense que l'homme est resté stagnant. Oui. L'homme a demeuré l'homme depuis... Il est demeuré l'homme. Il est demeuré ce qu'il était. Ce qu'il était au temps éternel, ou bien ce qu'il était au moment où l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Ce qu'il était lorsque l'Esprit de Dieu l'avait quitté. D'accord. Donc c'est ce que je pense. D'accord, merci. Acclame l'Éternel. Qui va encore me parler ici? Amen. Amen. Oui, passez le micro. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il leur a dit, venez. Parce que ceux qui sont allés appeler leur maman pour venir leur faire des négociations auprès de Jésus là. Les enfants de Zébédée là. Amen. Amen. À un moment donné, il leur a dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et ils ont dit oui. Parce que nous voulons rester l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Mais dans le jardin de Gethsémani, il a pris les deux plus Pierre. Il leur a dit venez. Il a laissé les 9 là-bas. Et il a avancé avec les 3. Il les a laissés. Et à quelques pas en avant, il a commencé par prier. Mais de son retour, il constate même les 3 là d'abord un grand sommeil avant d'aller vers les 9. Amen. Amen. Oui, vas-y. Oui, moi je vais juste dire que l'homme était vide. Et oui, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Donc l'homme étant pécheur ne peut pas se sauver lui-même. C'est ça. Oui. Donc c'est pourquoi on l'a plus associé à aucun point concernant son propre salut. Voilà. D'accord. Merci. Tu vas encore me parler? Oui. Moi je vais dire que l'homme, au départ, c'est pas lui-même, c'est pas l'homme même qui était le péché originel. Oui. Donc par rapport à ça, je pense que l'homme même ne peut rien faire là, si ce n'est que son créateur. Il ne s'est quand même pas créé lui-même. Voilà. Donc, et ce n'est pas lui-même qui est auteur de péché originel. Oui. Donc, par rapport à ça, l'homme même ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Merci. Acclame l'Éternel. Qui va encore me voir? Qui va encore me parler? Oui, passez le micro à la sœur. Il n'y a personne ici. Oui. Bonsoir, papa. Oui. Oui. Je dirais que pour sauver l'homme, oui, on ne peut pas associer l'homme. Il faut l'esprit. L'esprit de Dieu. Voilà. En ce temps-là, l'homme n'a pas encore l'esprit de Dieu. L'homme n'est que chair vide. Il ne peut pas participer à son salut. Donc la chair que le Christ vient en esprit vivant
pour nous sauver. Donc la chair ne peut pas sauver l'esprit. Non. C'est l'esprit qui peut sauver la chair. Merci. Amen. Acclame très fort l'Éternel. Oui, effectivement, la chair ne peut pas sauver l'esprit. Parce que la chair est détruisable. Et on ne peut pas détruire l'esprit de Dieu. Oui, merci. Oui, allez-y. Jean-Baptiste, oui. Jésus, on va le voir tout à l'heure. Donc, le film, tout le monde aussi associé. Est-ce que c'est vrai au niveau de tout le monde là? Est-ce que tu es d'accord là où tu ne peux jamais être saint? Tu ne peux jamais être correct devant Dieu parce que tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne commets pas d'adultère, tu ne voles pas, tu ne donnes pas des coups bas. Est-ce que tu es d'accord là où tu es que si tu es saint aujourd'hui, pas parce que tu ne commets pas ces actes. Amen. Amen. Qui croit que sa sainteté aujourd'hui dépend de la croyance qu'il a en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors là, baissez les mains. Sans Jésus là. Amen. Amen. Qui pourra vivre? Passez le micro. Oui. Es-tu saint? Oui, je suis très saint. Comment tu es devenu très saint, voilà? Je suis très saint pour avoir cru en Jésus-Christ. Pour avoir cru en Jésus-Christ. Pas parce que tu ne voles pas. Non, non, non. Donc ça veut dire que sans Jésus là. Sans Jésus. Dieu va te voir comme un voleur. Même si tu ne vas pas prendre quelque chose qui appartient à d'autres personnes. Sans Jésus, je suis plus que pécheur. Pécheur. Oui. Tu es plus que voleur. Tu es plus que adultère. Tu es plus que assassin. Menteur tout. N'est-ce pas? Même si aujourd'hui tu n'avais pas menti là. Sans Jésus là. Dieu dit tu as menti. Parce que tu ne l'as pas adoré. Tu ne le connais pas. Est-ce que sans Jésus, l'homme peut connaître Dieu? C'est vrai ça? C'est toi qui le dis, hein? Quelqu'un d'autre. Sans Jésus là, l'homme ne peut pas connaître personne. Quelqu'un d'autre. Oui, qui va parler? Acclame très fort l'Éternel. Qui va parler? Est-ce que sans Jésus là? Oui, passez le micro. Levez les mains, oui. Jésus me voit, mais les boussis, tu m'as voir. Je suis là. Des Michal, moi, quand on vit oui. Des Maounia, Adam, Eva, Kogudo, Mimoro, et Soubelio. Oui. Donc, Mimoro, de Jésus, à l'école, et hier, nous bêtons, vous devez que Emile Wenigbe, Emile Niali, oui, nous go Wenigbe. Donc, mais, now, I go, mais, n'a mon donc, nous, il y a des Jésus Siméon, Mimoro, mais, now, nous commettons, pour la Miali, Oméodia. Donc, Jésus, oui. Bon, maintenant, si sans Jésus là, je respecte la loi. Si je respecte la loi là, je ne peux pas vivre là. Et non, vers ou dessous. Ah, non, attends, c'est bon. Acclame l'Éternel. Je veux quelqu'un ici. Oui. Sans Jésus, oui, donnez le micro au frère là. Sans Jésus, oui mon frère, sans Jésus là, même si je mets Jésus de côté, et que je respecte la loi. Parce que c'est ce que monsieur a fait ici. Le jeune homme riche là, Jésus lui a dit, et il a posé la question à Jésus. On va lire son histoire tout à l'heure. Il a dit, maître, que devrais-je faire pour être sauvé? Et Jésus lui a dit, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Il dit tout ça là, c'est bien fait. Je le fais à 100%. Amen. Amen. Parce qu'il veut que Jésus lui donne une appréciation. Alléluia. C'est ce que tu as dit là. Je le fais déjà. Qu'est-ce qu'il me reste? Amen. Il attendait quoi de Jésus? Jésus allait lui dire, oh bravo,
C'est béni. Tu as la vie éternelle. Mais Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et suis-moi. Mais il a refusé. Alléluia. Parce que selon lui, là, ce que lui respecte déjà suffit pour qu'il aille dans la vie éternelle. Selon vous, là, oui, sans Jésus, en respectant la loi, l'homme peut aller dans la vie éternelle. L'homme ne peut pas aller dans la vie éternelle. Ah bon? Même la loi qu'il a envoyée, c'est Jésus même qui l'a envoyé. Oui. C'est pourquoi il a dit aux pharisiens et pharisiens scribes, si vous avez cru à Moïse, vous devez me croire. Oui. Car Moïse a écrit de moi. Oui. Il dit nul. Moïse a écrit de moi. Il a écrit de moi. Donc si la loi, si ce n'était pas même 10 là, et si c'était 1000, l'homme est toujours pécheur, parce que c'est à Dieu de leur révéler que ça ne s'arrête pas sur 10. Vous comprenez un peu? Donc sans Jésus-Christ, personne ne peut être sauvé. Parce que c'est lui qui a créé l'être humain. C'est lui qui a la vie et la mort sur l'homme. L'homme ne peut pas se décarcasser lui-même pour dire que j'ai le salut. Si le juge doit te donner une note, et le juge n'est pas là, et tu as travaillé, tu as déposé ta copie là, et personne n'a validé, qui va te dire que tu as une moyenne ou pas? Donc sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Personne. Mais donc tu l'as pris, hein? Tu l'as pris. Merci à toi l'éternel. Oui, mon frère. Passe le micro derrière là-bas, oui. Oui, allez-y. Si nous voyons levez la main pour qu'il vous voie, oui. Si nous voyons la vie de nos parents, nos vies. Même le micro à la bouche. Si nous voyons comment nos parents nous éduquaient avant, ils nous interdisaient de voler, de ne pas mentir, de dérober. Quand on vole les petits trucs de nos parents, ils nous tapent. Bien sûr. Mais ces parents, nos grands-papas là, ils sont morts. Ils sont morts. Mais au-delà là-bas, lorsque l'heure de salut a sonné, je crois que c'est dans l'Apocalypse, il y a une voix qui a sonné dans le ciel. Il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Oui. Mais nos parents qui nous interdisaient de voler là, oui. Est-ce qu'ils sont là pour nous dire à Dieu que personne, eux là? Personne. Donc il y a le silence total. Oui. Donc obéir les lois Chanel là ne peut pas rendre un homme saint. Seul Dieu qui est allé chercher la grâce de sa profondeur là. Ce que je veux comprendre là. Oui. Sans Jésus là. Aujourd'hui, l'homme serait comment? Est-ce que la loi va le sauver, mais la loi va le condamner? La loi condamne toujours et condamnera toujours. Ah bon? Oui. Parce qu'on a dit qui est digne de sauver. On n'a pas trouvé la loi de nous sauver. La seule personne qui a répondu que lui va donner sa vie pour sauver, c'est Jésus. Donc sans Jésus, est-ce que nous serons là aujourd'hui? Je dis non. Est-ce que vous dites? Donc sans Jésus là. Regardez le nombre que nous faisons sur la terre. Et les photos de nos parents. C'est des menteurs. Ah bon? Et c'est des voleurs. C'est toi qui le dis? Oui, j'ai appris. Ah, tu l'assumes encore? J'ai appris ça. Donc le vote, ce que je veux comprendre là, celui qui a donc pour nous là, jusqu'à mourir là, lui va où? Il était déjà mort avant d'adorer vos même. Merci. Oui, attends, allez-y. Mais selon vous là, sans Jésus là, est-ce qu'on ne peut pas respecter la loi pour aller dans la vie éternelle? Merci prophète. Excusez-moi pour ma voix. Oui. Sans Jésus, on peut respecter la loi. Oui. Mais il manque l'esprit. Manque l'esprit. L'esprit. L'esprit de qui? L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus? Oui. Sinon, sans l'esprit, l'homme ne peut pas être sauvé. L'homme ne peut pas être sauvé. Oui, seul. D'accord. Donc tu dis que sans Jésus, on peut respecter la loi. Et quand on respecte la loi, là, ça va donner quel avantage? Ça va donner des avantages de la vie, mais pas la vie éternelle. C'est ça le moi. D'accord. Mais la loi dit tous sont péchés, sont privés de la gloire. Oui. Oui, mais tel que vous avez donné l'exemple de l'homme riche maintenant, il a observé les commandements.
Oui. Et Jésus a approuvé ça. Mais celui qui, Jésus lui a dit d'aller vendre ses biens et de le partager au pauvres. Oui. Ce qui veut dire que Jésus a dit à quand même, je dirais un peu, c'est-à-dire respecte les commandements de Dieu. Oui. Mais il lui manquait quelque chose pour éviter la vie. C'est ça. Donc, par là, quand Jésus lui a dit d'aller vendre les biens qu'il a, moi je vois que Jésus lui parle maintenant, s'il vendait les biens, l'esprit qu'il allait avoir et le bien qu'il attend dans les cieux. D'accord. Aujourd'hui, regardez sur le micro. Aujourd'hui là. Amen. Amen. Les commandements de Dieu. Les 10 commandements. Regroupés en 2 là. Amen. Amen. Ces commandements sont-ils appliqués par les saints? Est-ce que ces commandements sont appliqués par nous? Est-ce que ces commandements sont appliqués par toi? Ces commandements ne sont pas appliqués à 100% par moi. À 100%. C'est pourquoi je dis sans l'Esprit de Dieu. Oui. L'homme ne peut pas être seul. Alors, donc si ces commandements ne sont pas appliqués à 100%, qu'est-ce qu'il y a envie de faire alors? Alors, nous rester toujours devant les commandements ou bien nous allons fermer notre parenthèse sur les commandements et venir devant Jésus pour qu'il nous donne son esprit. Okay. Selon ma compréhension, dans Luc 1, verset 37, on a dit que tout est possible à Dieu. Oui, rien n'est possible à Dieu. Oui. Donc ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Oui. Donc seul Dieu sait celui qui doit être sauvé ou pas. Parce que nous, quand nous allons nous baser sur la chair, personne ne pourra. Oui, tu dis seul Dieu sait seul Dieu sait celui qu'il va sauver ou pas. Es-tu sauvé là où tu es? Ici maintenant. Non, non, réponds-moi. Es-tu sauvé là où tu es là? Ici maintenant, pour le moment, non. Tu vois? Oui. Qui vient là? Vous savez, c'est à vous qui... Attends. C'est à vous qui parle. Je ne veux plus jamais voir cette date. Vous êtes là pour apprendre comme lui. S'il dit bien ou mal, est-ce que c'est à toi qui parle? Il parle à qui? C'est à moi. C'est moi qui pose la question. Depuis quand ça Dieu est venu ici? Amen. Amen. Oui, mon frère. Je donne mes raisons. Oui, vas-y. J'ai été baptisé de l'autre côté. Oui. Je n'ai pas encore reçu le baptême d'ici. Oui. Et je n'ai pas encore pris la Sainte Seine d'ici. Oui. Et je dirais que je n'ai pas encore quitté totalement l'idolâtrie. Oui. Parce que il y a certaines choses que moi-même je sais que je ne les ai pas encore laissées. Oui. Personnellement dans la chair. Oui. Et je m'efforce à les laisser. Oui. Voilà mes raisons qui m'ont amené. D'accord. À dire que. Mais quand les gens ne parlent pas, vous ne pouvez pas les comprendre. C'est ça. Acclame l'Éternel pour ça. Oui, merci mon frère. Mais l'Éternel t'a sauvé déjà. Vous avez la raison. Il y a une grâce qui est venue te chercher. Et c'est ce que Jésus a dit. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Non. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Mais je suis venu pour les malades. Ça veut dire que si quelqu'un est malade, quand on parle de malade là, on parle de qui? Des pécheurs. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour ceux qui sans moi, Jésus. Et ils sont déjà saints. Ils sont là. Je ne viens pas pour ceux-là. Parce que sans moi, ils se sont vus déjà saints. Et ils ont déjà les yeux ouverts. Je ne viens pas pour ceux-là. Mais je viens pour ceux qui sont malades. Que ceux qui sont choisis par la grâce et qui vont
s'humilie devant moi. C'est pour cela que je suis venu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit au frère qu'il est déjà sauvé. Pourquoi? Parce que il a parlé selon ce qu'on lui avait enseigné. Oui ou non? C'est normal. C'est pourquoi je dis ce qu'on vous enseigne, c'est ça qui crée la puissance en vous. Alléluia. Amen. C'est ça qui crée le pouvoir en vous. Chaque enfant qu'on enseigne bien, un homme con, mais chaque enfant qu'on enseigne mal, un homme con, c'est ça. Parce que les enseignements, lorsqu'on ne vous les donne pas sur le fondement de Jésus-Christ, il va y avoir toujours des erreurs. Et des erreurs graves qui vont porter atteinte à votre vie. Amen. Amen. Mais si ces enseignements sont donnés sur le fondement de Jésus-Christ, ils vous donneront la vie. Parce que par les enseignements, l'homme vit. Et par certains enseignements, l'homme meurt. C'est pourquoi on dit la parole est une épée à double tranchant. Lorsque vous restez du côté bon, le bon côté de la parole, vous vivez. Mais lorsque vous êtes du côté mauvais de la parole, elle détruit. Alléluia. Amen. Donc je dirais aux frères d'être réguliers, de nous suivre régulièrement, parce que à partir d'aujourd'hui là, c'est maintenant la vie. Comment l'homme va vivre. Tout ce que nous avons vu durant les 2 semaines passées, c'est comment Dieu avait commencé ce monde avec la vie, et aussi comment le péché est venu avec les différentes formes que Dieu avait établies pour la restauration de l'homme, qui à chaque fois avait échoué parce que l'homme avait sa partition à échouer. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que Dieu veut faire, la réforme de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, et l'homme n'aura rien à y faire. Amen. Amen. Vous me suivez? Qui va encore parler ici? Quelqu'un a le micro ici, là? Oui? Non, non, tu as déjà parlé. Je veux ceux qui n'ont pas encore parlé. Ici, là. D'accord. Oui, allez-y. Bonsoir. Sans Jésus, l'homme peut-il vivre? Jésus me voit. Oui. Peut-être que Jésus me voit. Parce que mes étangs, les job des sous. Oui. Nous avons job du Satan ne peut mon vieux ton job. Oui. Mais les qualifiés, les barreaux que c'est parce que Wada font ton outil, ton zombo. Et mon recoin, peut-être du job, mon committon. Donc, mes étangs job, ton dessous, même que ma ou bro, job, on a un boy. Et ma ou pour l'autre, on a le job, on a un bleu. On m'a saint, on y a mon métis, c'est un. Donc, voilà. Ça se dit bien. Oui, c'est Seigneur. Ah bon? Il y a des missionnaires. Bon, maintenant, qui connaît la loi plus que Jésus? Qui connaît la loi plus que Jésus? Oui, passez le micro là-bas. Qui connaît la loi plus que Jésus? Mais tout Jésus connaît la tout Seigneur. Ça veut dire que c'est lui seul qui peut respecter la loi plus que tout le monde. Oui ou non? Et parce que à la relecture de la loi, c'est lui seul qui a pu nous développer ce que veut dire tu ne tueras pas. Amen. Le 5e commandement par exemple, c'est lui seul qui a pu nous développer. Moïse lui-même là, à qui tu as enseigné la loi pendant 40 jours, 40 nuits, n'a pas pu donner cet enseignement. Oui ou non? Il n'a pas dit. Moïse a dit seulement tu ne tueras pas. Mais Moïse n'a jamais dit tu ne tueras pas. Veut dire encore tu ne diras pas raka à ton frère.
Parce que tu ne tueras pas. Mais Dieu aussi, tu ne diras pas. C'est Jésus seul qui est venu l'expliquer. Moïse n'a jamais dit tu ne commettras pas d'adultère. Veut dire encore tu ne vas pas voir la femme d'autrui et la désirer dans ton cœur. Moïse n'a pas dit ça. Mais Jésus est venu. Il a dit tu ne commettras pas d'adultère. Veut dire encore tu ne convoiteras pas, tu ne vas pas voir la femme d'autrui et la désirer. Tu ne vas même pas qualifier la beauté de la femme d'autrui. Tu ne vas jamais même dire cette dame-là est belle. Même dans ton cœur, si tu le dis là, Dieu te voit déjà. La loi te voit déjà. Et tu es condamné. Alors que tu n'as même pas parlé. Tu n'as pas parlé. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas sorti de ta bouche et qui reste dans ton cœur, c'est le spirituel. C'est ce qui est sorti de ta bouche qui est dans la chair. Ça veut dire que la loi a d'abord un esprit. Il y a l'esprit de la loi et la parole de la loi. Tu me suis vraiment. Donc, le peuple de Dieu et Moïse avait donné la loi dans quelle dimension? Dans la parole de la loi, dans le décalogue ou bien dans l'esprit de la loi. Moïse et le peuple avaient donné la loi dans les deux dimensions ou bien dans quelle dimension? Oui, oui. Dans la chair. Dans la chair. Ils ont connu la loi dans la chair. Et lorsque c'est dans la chair, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Alléluia. Amen. Qui va encore parler? Moïse et le peuple avaient connu la loi dans quelle dimension? Dans la chair ou bien dans l'esprit de la loi? Oui. Passez le micro, oui. Et la parole seule. Dans la chair. Dans la parole seulement, dans la parole de la loi. Oui. Donc ils n'ont jamais connu la loi dans l'esprit de la loi. Oui. Et qui pourra alors respecter la loi comme cela se doit? Celui qui la connaît dans la parole de la loi ou celui qui la connaît dans l'esprit de la loi? Oui, allez-y.